Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane midi, indice de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs de cette insurrection et à ceux du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Cérémonie à suivre dans ce journal. La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection, c'est le titre de l'ouvrage du sociologue-chercheur Dr Patrice Kouraogo. Dans son livre, l'auteur analyse les événements ayant précédé l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a conduit à la chute du régime Blaise Compaoré. Les détails dans un instant. Comme je le disais en titre, la nation burkinabé rend une fois de plus hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Pour ce 10e anniversaire, c'est le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs au mémorial aux héros nationaux. Les détails avec Sidiki Kabri. Hymne national, minute de silence. La nation burkinabé rend hommage à ces jeunes qui ont lutté en 2014 au prix de leur vie. C'est un soulagement pour ces parents des victimes qui va la nation burkinabé reconnaître à sa juste valeur la lutte de leurs fils et filles. On ne nous a pas oubliés. Je pense que toute la nation, c'était le même peuple qui était sorti en 2014. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance de retourner à la maison. Donc, aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de nos martyrs. Et que c'est tout notre souhait. Nous sommes encore dans une révolution. La révolution d'Ibrahim Traoré, la révolution du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, il est là, c'est pour sauver la nation. Nous sommes tous là pour l'accompagner. Et je pense qu'à nos jours, là, on est fiers. On est fiers de cette lutte. Je pense que les doléances, il est en train de régler les problèmes. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour pouvoir indemniser les gens. Ça a même déjà commencé. Mais nous pensons bien que hier, il y avait beaucoup qui sont tombés. Aujourd'hui, là, c'est des milliers maintenant qui tombent. Mais c'est là où je disais, gardez toujours le courage pour que nous puissions lutter pour prendre notre patrie. Pour ces jeunes acteurs de la lutte en 2014, leur lutte était noble, puisqu'elle a abouti aujourd'hui à un pouvoir du peuple, disent-ils. Notre défi, c'était de lutter pour aboutir à quelque chose qui a comme souci principal l'intérêt des Burkinabés. La lutte en 2014 nous a conduit jusqu'au pouvoir actuel. Et comme vous savez, le pouvoir actuel fait la fierté de tous les Burkinabés. S'il n'y avait pas eu 2014, certainement qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui à cette situation où les Burkinabés sont fiers du combat de souveraineté qu'ils sont en train de mener. Pour rappel, les 30 et 31 octobre 2014, la population, à travers une insurrection, s'opposait à la modification de l'article 37 initiée par le président Blaise Compaoré. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a inspiré le docteur Patrice Kouraogo. Le docteur Patrice Kouraogo est sociologue, chercheur au CNRST et auteur du livre « La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection », un ouvrage qui retrace l'histoire des événements qui ont incité le peuple burkinabé à dire non au régime du président Blaise Compaoré. Ahmed Joël Compaoré est allé à la rencontre du docteur Kouraogo. La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection est l'ouvrage du docteur Patrice Kouraogo qui retrace l'histoire de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Le docteur Kouraogo, dans son livre, dépeint la situation qui a prévalu avant l'insurrection, notamment à travers les joutes oratoires et les symboles utilisés par les acteurs sociopolitiques. Tout cela a contribué au non catégorique du peuple qui a renversé le pouvoir Compaoré. Mais quels symboles ont marqué l'insurrection aux yeux du docteur Kouraogo? J'ai publié un livre qui parlait de la période pré-insurrection, c'est-à-dire avant l'insurrection, parce que comme je l'explique, l'insurrection a eu lieu parce qu'il y a eu quand même une situation qui l'a préparée. Et malheureusement, les acteurs, ils étaient dans une position de jusqu'au boutiste, ce qui fait que personne n'a pu arrêter. Et l'insurrection a eu lieu. Donc pour moi, le symbole de l'insurrection, c'était un arrêt
forcé parce qu'il n'était pas consensuel, mais c'est un arrêt salvateur parce que à l'intérieur, on a senti un peuple qui s'est réveillé et qui a dit « cette direction ne convient pas. Il faut changer de direction, sinon on n'est plus en phase avec nos aspirations. » Oui, le 31, presque tout le monde est sorti de chez lui pour aller fêter, pour aller danser. C'est comme si un peuple qui reprenait sa chose. Voilà, un peuple qui, vous savez que c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple a dit, c'est bon, je reprends ma chose et on reprend une autre direction. Et là, et après, les gens ont balayé la ville de Ouagadougou pour dire, voilà, c'est une phase qui recommence. Pour le docteur Kouraogo, cette insurrection a apporté un plus dans l'évolution significative du Burkina Faso. L'insurrection, premièrement, a éveillé la conscience des gens. Qu'aucun homme est aussi fort à son temps et a toujours besoin d'être en osmose avec ceux qui le gouvernent. Et que les dirigeants, lorsqu'ils se mettent en déphasage avec le peuple, ça pose problème. Le deuxième, c'est que l'insurrection a consisté à l'arrêt des institutions. On a dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on réoriente. Et après l'insurrection, certainement, il y a eu des corrections, ou même des tentatives de correction, pour que la société aille mieux, pour que la gouvernance aussi puisse essayer d'être de plus en plus vertueuse. Après l'insurrection, le Burkina Faso, qui a connu un pouvoir démocratique jusqu'à l'avènement des MPSR 1 et 2, se fait progressivement son chemin. Oui, le Burkina Faso est dans les bonnes mains parce qu'il y a des dirigeants qui se battent vraiment corps et âme pour que la situation s'améliore. Il y a des perspectives, parce que souvent le peuple ne peut pas tout lui donner. Mais lorsqu'on manifeste une certaine abnégation à changer sa situation, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est entre de bonnes mains à partir du moment où on sent qu'il y a la volonté de bien faire les choses, il y a la volonté de changer et d'offrir à ce peuple burkinabé ce dont il a toujours rêvé, à savoir un changement positif et qualitatif dans sa vie de tous les jours, au quotidien. L'insurrection populaire de 2014 a été une leçon pour le peuple burkinabé, selon le docteur Patrice Kouraogo. Il invite la population à soutenir l'actuel gouvernement pour le développement du Burkina Faso. Tout autre sujet à présent, le ministère en charge de la communication est désormais chargé de la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer. Le Conseil supérieur de la communication CSC a passé la main hier au ministère. Le compte-rendu de Germaine Farama. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est celui qui assure désormais la gestion de la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso, une mission qui était autrefois gérée par le Conseil supérieur de la communication CSC. Pour le CSC, cette cérémonie de passation de charge intervenue aujourd'hui au ministère symbolise un transfert de responsabilité et un engagement renouvelé du ministère à promouvoir la liberté de la presse, à protéger les droits des journalistes et à garantir la transparence et l'efficacité dans la délivrance de ces documents. De 2021 à ce jour, ce sont plus de 440 documents qui ont été délivrés. Ce processus de transfert a débuté en 2021 avec l'adoption d'un décret attribuant le rôle du secrétariat permanent du comité technique de la délivrance de la carte de presse aux 10 ministères. Les organisations professionnelles des médias OPM disent prendre acte sans s'opposer. Le comité sortant dit espérer que ce transfert renforce l'esprit d'institution indépendante afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Il a aussi souhaité que le comité technique soit doté de moyens financiers pour sa mission, qui était l'une des difficultés relevées. Le comité technique de délivrance de la carte de presse a été créé en 2009 pour assainir le milieu de la presse et renforcer son professionnalisme.
Direction Côte d'Ivoire, le média en ligne Akika a célébré son 5e anniversaire avec la première édition de Akika d'Or le samedi dernier. Cette cérémonie a été couronnée par une conférence sur le thème « Expérience de collaboration réussie pour une intégration régionale et une réduction des inégalités dans la migration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ». Kaderidek et Akika. Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire, nous fait le point. Le média en ligne Akika.net, qui exerce en République de Côte d'Ivoire, a célébré ses 5 années d'existence, suivi de la première édition de Akika d'Or, qui consiste à distinguer les auteurs des contenus les plus suivis. Cette cérémonie couplée s'est déroulée en présence des autorités diplomatiques, consulaires, des chefs de la communauté, des responsables d'entreprises et d'associations burkinabés. C'est quelqu'un qui a été toujours déterminé pour la cause de la communauté burkinabé. À toutes les rencontres de l'ambassade et des consulats généraux, il s'est présenté, quelquefois volontairement, pour nous apporter son appui. Je pense que c'est ce que nous souhaitons. C'est un exemple à suivre. Le président fondateur du groupe ESMA, Doumbia Vakaba, à sa prise de parole, a annoncé que l'établissement reçoit plusieurs étudiants des autres pays, en particulier le Burkina Faso, dont Badini Issa est un exemple. Et nous avons, au sein de notre communauté scolaire, des jeunes ressortissants du Burkina. Il y en a qui ont fini comme M. Badini et il y en a encore qui sont avec nous. Et c'est ça notre objectif, faire en sorte que des talents puissent venir des pays frères, surtout du Burkina. La communauté burkinabé a témoigné sa gratitude à l'endroit de Akika.net pour le service rendu. Akika s'est mis au service de notre communauté. Et nous avons constaté cela et donc nous le suivons de pas en pas pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de le saluer et de reconnaître sa mérite. Vraiment, il est courageux. Donc moi, je suggère que les Burkinabés aussi n'ont qu'à quand même de le soutenir. Parce qu'il faut le soutenir, c'est un travail qui n'est pas trop facile. Plus de 600 reportages réalisés, Badini Issa a dressé un bilan satisfaisant et remercie tous ses collaborateurs. Sans même me connaître, puisque peu connu, voire pas du tout dans les milieux burkinabés, cependant depuis 5 ans, vous avez fait de moi un confident, un ami, un parent. Et Akika, le produit que nous vous avons proposé, vous l'avez adopté. Merci, Barka. Aounike, Ofofo. En rappel, Akika d'Or se déroulera chaque année pour honorer les auteurs des contenus les plus suivis sur les différentes plateformes de Akika.net. De son côté, le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité COPSEL organise la première édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique. Elle aura lieu du 18 au 21 novembre 2024 à Ouagadougou. Elle sera marquée par des panels et des rencontres B2B. Les organisateurs étaient face à la presse hier matin à Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. Dans son objectif de sensibiliser la population sur les enjeux de la sécurité électrique et de promouvoir les bonnes pratiques visant à prévenir les risques de court-circuit et d'incendie, le COPSEL organise la première édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique. Pendant la semaine, plusieurs activités seront menées. À travers cette semaine, les usagers de l'électricité soient informés et sensibilisés sur les bonnes pratiques de sécurité, sur le rôle des assurances dans la promotion du secteur électrique. Nous voulons que les artisans électriciens soient informés et sensibilisés sur les normes et techniques de sécurité. Nous avons établi une base de données des électriciens qui comporte 500 données, 500 électriciens. Et parmi ces 500 électriciens, nous avons repéré ceux qui ont des niveaux avancés tels que l'ingénierie, le master, que nous avons d'abord formés. Et ces personnes-là vont se charger de former les autres. Des expositions, ventes et des rencontres B2B sont aussi au programme. Il y a des chercheurs, donc certains vont présenter leurs travaux et les acteurs. Et avec ça, on va proposer des solutions. Et également aussi, il y a des travaux aussi qu'on a menés dans la ville de Boubou sur une enquête sur la détection des défauts électriques. Là aussi, on va présenter ces travaux publics. Pour une journée porte ouverte qui sera organisée. Il y aura aussi des rencontres B2B
Donc c'est un cadre aussi, ça sera un cadre aussi où il y aura des échanges entre les usagers et les professionnels du domaine. Donc en vue de tisser des partenariats entre ces personnes. Également aussi il y aura un match de gala entre les consommateurs et les acteurs du secteur électrique. Il y aura des stands d'exposition, etc. Cette première édition de la Semaine nationale de la sécurité énergétique, initiée par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, se tiendra du 18 au 21 novembre prochain au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Bonne nouvelle pour les usagers de l'ex-hôtel Indépendance. Azalaï Hôtel Ouagadougou, ex-hôtel Indépendance, a rouvert ses portes hier 30 octobre, date marquant sa fermeture il y a 10 ans suite à l'insurrection populaire. L'hôtel fermé depuis 2014 a été rénové. Retour sur la journée portes ouvertes avec Ahmed Joël Comporé. 30 octobre 2014, 30 octobre 2024. Cela fait maintenant 10 ans que Azalaï Hôtel Indépendance a été saccagé suite à l'insurrection populaire de 2014. 10 ans après, l'hôtel renaît de ses cendres avec pour nom de baptême Azalaï Hôtel Ouagadougou. À cette réouverture, l'hôtel passe de 3 à 4 étoiles avec l'augmentation du nombre de chambres. On va vous raconter l'histoire de cet hôtel. L'hôtel Indépendance a ouvert ses portes en 1961, date d'anniversaire le premier anniversaire du Burkina Faso. Et l'hôtel est ouvert pour accueillir les invités qui devraient venir pour l'indépendance du Burkina Faso. Donc c'est pour cette raison que l'hôtel a été ouvert et d'où le nom de l'hôtel Indépendance. Cet hôtel a été rénové en 2005 avec comme capacité 176 chambres, dont 7 salles de conférence. À cette réouverture, l'innovation majeure est la digitalisation des services de chambre et le renforcement de la sécurité. On aura comme capacité d'accueil 232 chambres, dont 11 salles de conférence, là où on en est actuellement. L'innovation, c'est qu'aujourd'hui, un client peut s'asseoir dans sa chambre, commander tout ce qu'il veut à partir de la télé, il peut commander tout ce qu'il veut à l'hôtel. Il y a tout ce qui est infrastructure, la sécurité est garantie à ce niveau-là. Suleiman Ganou invite la population à faire un tour à Azalaï Hôtel Ouagadougou. Venez visiter cet hôtel, venez vous ressourcer, venez revivre encore avec nous la renaissance de cet hôtel, le professionnalisme du groupe Azalaï. Ici, on va détailler parce que tout simplement le confort même de l'hôtel, c'est un hôtel de grand standing, de normes internationales où nous allons avoir tout ce qui est technologie. Azalaï Hôtel Ouagadougou est un hôtel 4 étoiles. Il comprend plus de 200 chambres, une suite opéra, 11 salles de conférence, une piscine et bien d'autres commodités. Il sera ouvert au public en janvier prochain. Place à la culture à présent. Démonstration de talent de Moussa Petit Sergent sur la scène de Récréatral hier soir. Les Récréatrales coïncident avec le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou Sito et le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao. Madinatou et Drago, reportage. Et cette histoire de capitale de cinéma africain là, il y a beaucoup de filles qui ont pris ça au sérieux. Parce que de nos jours à Ouagadougou, quand tu dragues une fille et que tu n'as rien, elle te dit tout de suite d'arrêter ton cinéma. Moussa Petit Sergent et son équipe ont tenu le public en haleine lors de cette soirée des récréatrales aux couleurs du soleil en pleine nuit. Une ambiance règne, donnant l'impression que toute la capitale y est rassemblée entre exposition et restauration. Selon le directeur des récréatrales Aristide Tarnagda, la coïncidence des 3 événements, Siao, Sito et récréatrales, enrichit la vie culturelle de la capitale et tout se déroule pour le mieux. On ne se marche pas dessus, on ne se gêne pas. Déjà le Siao c'est du matin à l'après-midi au coucher du soleil
Et nous, au théâtre, on prend le relais. Le CITO a eu un succès incroyable avec la pièce issue de l'étrange destin de Wangrin. Et c'est normal aussi qu'ils puissent profiter des festivaliers qui sont là. C'est Noël Minungu qui fait les lectures langue d'Afrique et à chaque fin de lecture, nous annonçons ce spectacle. Les espaces théâtraux, les espaces artistiques ne sont pas des espaces en concurrence. Voilà, donc pour moi tout ça se complète et tout ça apporte de la diversité. 15 pays sont invités à cette 13e édition des Récréatrales pour célébrer la fraternité et prouver que le Burkina Faso reste debout malgré les difficultés actuelles que traverse le pays. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas que des Burkinabés, et il y a le monde entier, mais le défi aussi de tenir les Récréatrales, cette édition des Récréatrales, malgré le contexte très difficile, c'était d'affirmer que nous sommes toujours vivants, que nous serons toujours vivants et que jamais cette terre ne va céder à l'obscurité. Voilà, c'est très important. Et c'est une manifestation comme les Récréatrales qui magnifie et célèbre la lumière qui peut affirmer cela. Voilà, donc pour nous, il était extrêmement important. C'est notre façon d'être du côté de l'État pour lui dire que oui, lui, il a ses armes qui sont les siennes et nous, on a les nôtres aussi qui sont les armes de la beauté, les armes de la communion. Les Récréatrales placées sous le thème « Tourner la face au soleil » refermeront leurs portes le 2 novembre prochain. Acte fondamental des musiciens participant au spectacle The Way of... Nous partons à présent à Gouala dans le Kouréogo. La parole de Dieu guérit et soigne les âmes blessées. C'est pourquoi le pasteur Denis Ouedraogo, à travers sa mission évangélique de la grâce Jésus guérit, s'installe à Gouala dans la commune de Boussé dans la province du Kouréogo. Elle entend prêcher la bonne nouvelle à la population de Gouala. L'installation a eu lieu hier en présence de Yacouba Kiamtore. Désormais à Gouala, dans la commune de Boussé, province du Kourouégo, se dresse la mission évangélique de la grâce Jésus guérit Temple Ouentouin. Cette église a pour mission de prier, d'évangéliser et de prêcher la parole de Dieu à la population de Gouala. Premièrement, c'est l'implantation de la mission évangélique de la grâce Jésus guérit dans la commune, voilà, et en même temps une campagne d'évangélisation. À partir de maintenant, il y aura plusieurs séances de prière, des campagnes d'évangélisation. Et tous ceux qui ont des requêtes, quelle que soit ta requête, tu viens, le Seigneur sera là pour faire son œuvre. Vraiment, actuellement, nous sommes très très ravis de ce qui s'est déjà passé. Nous voyons l'influence que l'Éternel a glorifié son nom. Ce centre d'évangélisation offre l'opportunité aux malades souffrant de troubles mentaux de retrouver leur santé à travers la parole de Dieu. Son responsable, Denis Ouedraogo, invite la population à se rendre au centre. Les appelons, telle que soit la localité qu'ils sont, ils n'ont qu'à tous fait pour venir recevoir la grâce de Dieu à cet endroit, parce que c'est un lieu que Dieu a préparé depuis fort longtemps pour bénir son peuple, pour vraiment exaucer son peuple. À cette installation de la mission évangélique de la grâce Jésus guérit, les missionnaires prient pour le retour de la paix au Burkina Faso. L'implantation de la mission ici, c'est pour éclairer, c'est comme le soleil. Le soleil, quand le soleil se lève, personne ne peut l'arrêter. Ce qui veut dire que nous voulons que tout ce qui est ténèbres dans ce pays-là, que le soleil de Dieu, que l'éclairage de Dieu l'éclaire, afin que les ténèbres s'enfuient, laisser notre pays, pour que nous gagnions la paix et vivre ensemble, et que nous puissions vraiment adorer Dieu de ce que nous devons l'adorer selon sa paix. Rien n'est impossible à Dieu, a rappelé le pasteur en citant la Bible Luc 1, verset 37. Sur cette base, la mission évangélique de la grâce Jésus guérit appelle la population à donner sa vie à Christ pour avoir le salut éternel. Page Siao à présent, les relations russo-burkinabées sont au beau fixe. Cela se matérialise par la participation de la Russie pour la première fois au Siao. Instant pays au pavillon soleil levant, revêtu de la culture russe, se laisse découvrir. Zoom sur le stand russe avec Daouda Yameogo, Fatih Sankara et Samuel Moko.
Des bonnets, des gants de froid, des robes traditionnelles, des instruments de musique et des bijoux, ce sont entre autres les accessoires de la culture vestimentaire russe qui sont donnés à voir au stand russe au pavillon soleil levant du CIAO. Un style vestimentaire qui tient compte de la situation climatique. L'exposition y voit des objets culturels, des objets de l'art russe qu'on a exposés. On peut constater des objets comme les matrouska, que tout le monde connaît sous le nom des poupées russes. Vous avez aussi les robes de style russe, on peut dire les robes de culture russe. Il y a aussi du thé, des biscuits et autres. Il y a des trouchaux, il y a plein, pas mal d'objets. On a vu la pollen russe et beaucoup d'autres objets comme des petits instruments de musique que nous trouvons aussi un peu dans notre culture. Donc on peut dire qu'il y a un lien, il y a un lien des cultures africaines et russies. C'est la première fois que le pays de Vladimir Poutine s'invite à la Biennale de la promotion du savoir-faire des artisans d'Afrique et du monde entier. Une participation qui renforce la coopération et témoigne de la qualité des relations entre les deux pays. Nous avons pris un stand pays, voilà, tout ce qui est là on ne vend pas. C'est juste qu'on a exposé pour que les gens puissent connaître ce qui est de la culture russe. Donc c'est toujours dans la dynamique de créer de bonnes relations, voilà, à tous les niveaux. Voilà, il y a des relations en matière de diplomatie, il y a des relations commercialement, il y a des relations culturellement et industriellement, des relations. La Russie est venue aussi montrer sa culture parce que nous savons très bien que le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, c'est un salon pour montrer d'abord la culture de tous les peuples qui viennent participer. Donc la Russie est là pour montrer aussi sa culture. L'association russo-burkinabé African Initiative, gérant du stand russe au CIAO, dit s'approprier cette vitrine pour promouvoir la culture russe et créer un brassage interculturel des deux pays. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.